Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de 1984. C'était il y a 70 ans. Non, c'est pas une erreur de calcul. Je parle de la publication du livre 1984 de George Orwell qui, lui, a été publié en 1949. Un roman d'anticipation qui fait froid dans le dos, un roman dystopique qui prédit donc un monde où on empêche les gens d'atteindre le bonheur. Et on trouve de plus en plus de gens pour faire des parallèles entre 1984, le livre, et 2019, notre monde. Ça y est, on y serait, en tout cas au bord de basculer dans cette dictature hyper contrôlante. Alors sans exagérer, il faut admettre qu'Orwell a vu juste avec plusieurs technologies qu'il a imaginées il y a 70 ans et qu'on retrouve aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Baptiste Zapirin s'est intéressé à la question. Le peuple ne se révoltera pas. Les gens ne quitteront pas leur écran du regard pendant assez de temps pour constater ce qui se passe. Ça, c'est ce que n'a pas écrit George Orwell dans 1984. Et oui, même si vous avez peut-être vu cette citation circuler dans vos réseaux sociaux préférés. Orwell n'a donc pas deviné que notre société serait accaparée par ses écrans de téléphone ou d'ordinateur ou de télévision en 1949. Non, cette citation vient de la pièce de théâtre adaptée du livre, une pièce qui a été écrite en 2013. À ce moment-là, ce n'était même plus une prophétie, plutôt un constat. Mais le fait que beaucoup de gens croient que c'est dans le livre amuserait sans doute l'écrivain, et lui donne un peu raison finalement. Car dans 1984, il s'interroge sur les rapports que nous avons avec les faits. Dans la société décrite par Orwell, Océania, on ne peut parler que des faits officiels. You are fake news. Et par fait officiel, il faut comprendre la version du parti au pouvoir. So a lot of it is fake news, I hate to say, but you saw the people waving the American flag, waving your flag. It was tremendous spirit and love. There was great love. It was an alliance. Aujourd'hui, dans un monde où Trump se vante de trouver des faits alternatifs, c'est un peu la même salade, mais cuisinée à la sauce ma communauté. Beaucoup de gens affirment que la vérité, les faits, c'est ce qui les arrange finalement. Et même plus les faits sont montrés, démontrés et redémontrés, comme le fait que la Terre est ronde, qu'on a marché sur la Lune ou que le climat se réchauffe par la faute de l'activité humaine, plus les Trump, partisans et autres complotistes s'en méfient, voire les rejettent. You are fake news. Selon le personnage Winston Smith dans 1984, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Même si le parti décide un jour que ça fait 5. Mais de nos jours, certains luttent contre ça. Ils pensent qu'il est bon de pouvoir dire que 2 et 2 font 5 parce que les mathématiques sont peut-être une gigantesque manipulation. George Orwell avait aussi vu juste sur d'autres concepts, des technologies ou des inventions que nous retrouvons aujourd'hui. Le phonoscript par exemple, Speak Right en anglais. Il s'agit d'un système de reconnaissance vocale qui permet de retranscrire à l'écrit ce qu'on dit dans un micro. Tiens, ça, nos téléphones sont pleins d'applications qui font ça désormais. Il y a aussi les versificateurs dans 1984. Alors ça, ce sont des machines capables d'écrire de la musique, des romans et des journaux tout seuls, en se passant de la pensée humaine. Mais ça, on sait faire aussi maintenant. Ces dernières années, de la musique, de la littérature, de la peinture ont été créées par des intelligences artificielles, programmées par des humains tout de même. Et en février dernier, des chercheurs de la start-up OpenAI ont décidé de ne pas rendre publics les résultats de leurs travaux sur une intelligence artificielle parce qu'ils jugeaient ça trop dangereux. Il faut dire que cette intelligence artificielle est capable d'écrire des textes qui ressemblent à s'y méprendre à un texte humain. Et on n'a toujours pas parlé des fameux télécrans de 1984, les instruments de Big Brother, qui ressemblent à nos bonnes vieilles TV. La télé, c'est une invention récente quand Orwell écrit son livre, en 1949. Et même si à l'époque, ces écrans sont de simples émetteurs d'images, on craint déjà que bientôt des écrans puissent nous filmer. Eh bien, dans Océania, le pays du livre, ces télécrans diffusent en permanence de la propagande et grâce à eux, la police de la pensée enregistre ce que tout le monde dit. Les télécrans sont aussi capables d'analyser l'expression faciale des gens qui les regardent ou s'ils respirent plus vite.
Alors si vous trouvez ça effrayant, digne d'une dictature ultra contrôlante, il va falloir vous y faire, parce que la reconnaissance faciale est non seulement une technologie qui existe bel et bien de nos jours, mais elle est partie pour nous envahir. Elle a déjà permis au FBI d'accéder à plus de 400 millions de visages, et la Chine a planté déjà plus de 200 millions de caméras à reconnaissance faciale dans son territoire. Et il y en aura 2 à 3 fois plus l'an prochain. Ouais. Peut-être que je peux conclure en ajoutant une citation du livre 1984. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. La guerre, c'est la paix. À méditer, en tout cas. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.